Salut à toutes et à tous, c'est Merc13 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de notre aventure sur Dark Souls 3. Alors du coup on se retrouve à côté de notre ami Greyrat qui est un petit peu en position fétale par terre là. Voilà, du coup je lui ai parlé, il m'a donné juste son emote, donc bon, ouais, je me mets comme ça à côté de lui. Alors, bon, il se passe rien, on va se relever parce que... Ouais, donc je crois que ouais, juste si elle était déjà morte, voilà. Donc il est toujours sur la mort de l'autre du coup qu'on avait fait dans, je sais plus, je crois que c'était pas l'épisode précédent mais encore celui d'avant. Voilà, on lui avait donné l'os du coup de a priori son ami, je suppose, hein, c'est pas trop. Ouais, et du coup il s'était mis dans il s'est mis dans cet état là, donc je sais pas du tout pourquoi. Alors bon, on va le laisser comme ça, on verra bien. Je pense qu'il finira par se remettre debout et à nous vendre des trucs. Alors lui, on va essayer de lui parler. Alors non, je peux toujours pas passer de niveau du coup. Bon. Il faut que je meure un peu plus. Alors hop. Du coup on va continuer dans cet épisode là du coup. Comme je pense que je l'avais annoncé dans l'épisode précédent, on va essayer d'aller rendre visite à notre ami le géant. Voilà, le géant qu'on voit au sommet de la tour et qui balance des flèches, enfin des flèches, des javelots là on peut le dire carrément, qui balance des javelots sur les ennemis et sur nous. Voilà, donc si on lui parle, il balancera plus que des javelots sur les ennemis. Donc ça peut être pratique. Hop, tiens. Lui il nous a donné aussi une emote. Alors sauf que j'ai pas assez pour acheter des sorts. Je pense qu'il faudra que j'achète ça. Ouais, on pourra voir pour essayer d'acheter quelques sorts quand même. Histoire de pouvoir en lancer grâce à... Du coup c'est... Ouais, c'est ça. Voilà. Hop, bon là vu que j'ai pas de sort, je crois pas que je puisse en lancer là. Ouais, non. Hop, on se gratte un peu la tête. Bon. Alors du coup, on va sortir de là. Je vais reprendre mon bouclier parce que même s'il nous est pas hyper utile, c'est déjà mieux que de rien avoir du tout. Et donc on va se rendre directement au niveau des... au niveau du rat et un peu plus loin du coup pour traverser le pont. Donc hop, on va se mettre là. Donc aussi, on se rappelle que dans l'épisode précédent j'avais utilisé des braises, une braise pour reprendre un peu de vie, un peu de tout ça. Donc voilà, j'espère la garder le plus longtemps possible parce que une fois que je vais mourir, ça va être... je vais être revenu à zéro, donc bon. J'espère tenir un peu. Alors du coup, je crois pas en plus, je crois qu'il manquait un petit fragment là. Ouais, voilà, 2 pour améliorer mon épée. Donc bon, je sais pas si cet épisode va être super long. Oula, c'est un petit peu profond ici, on va peut-être pas rester sur ce pont plus longtemps parce que j'ai pas envie que ça s'écroule. Oui, parce que plus tard dans le jeu, il y a des ponts qu'on peut casser. Alors, du coup, oui, lui, il a respawn. Alors, parfait. Voilà, parce que mon épée, elle fait quand même très mal. Là, il n'y a rien. Et du coup, la clé, je ne sais pas comment on l'a. À mon avis, c'est forcément sur le boss, hein. Donc bon, alors on va s'en occuper comme ça. Il m'a touché. Oh non. Ok, bon, heureusement qu'il fait pas très mal, hein. Parfait. Alors. Du coup, on va monter cette échelle. Oh, ok, d'accord. Bon, bah... Bon, tu peux pas remonter, j'espère, hein. Alors, si je descends, normalement, ça devrait le tuer, hein. Parfait. Ouais, donc du coup, tous les ennemis ont respawn. Et normalement, dans le prochain épisode, du coup, dans cet épisode, je finis à peu près la zone, hein, normalement. Je vais pouvoir ramasser un petit fragment d'os qui va me permettre, du coup, d'améliorer la récupération de vie une fois que je bois une potion. Alors donc on peut voir qu'en dessous il y a pas mal d'objets. Donc bien entendu ça sert à rien de sauter hein, parce qu'on meurt. C'est quoi ce bruit? Non, c'est bon. Alors du coup il y a pas mal d'ennemis, on va essayer de... Ah oui d'accord. Ils nous voient tous bien entendu. Alors est-ce qu'il peut tomber lui? Allez, on va essayer de le tuer avant que l'autre arrive.
Oui. Non, c'est bon, parfait. Alors. Oui, donc il s'écroule. On va essayer de faire une petite force. Ah, ok, d'accord. On va prendre une petite potion, de toute façon je pense que j'en ai... Du coup je sais pas si on va affronter le mini-boss. Oula. Oh non. Hémorragie. Bon, j'arrive pas vraiment à le gérer lui quand même. Hein. Bon, tant pis. Voilà, donc pour aller en bas c'est tout simple, il va nous falloir la clé. Ça vous permettre de descendre à ce niveau-là, puis continuer un peu. Alors du coup on arrive de ce côté-là. Ah oui, donc là-haut, ouais, je vois où on est. Alors lui, on va essayer de s'en occuper pour l'instant pendant qu'il est encore tout seul. Hein. Ouh, aïe aïe. Ok, parfait. À demain, ça va tout de suite mieux. Détritus. Ah bah ça, c'est le meilleur objet du jeu, je pense. Objet sans valeur dont on peut se dispenser. Ok, vous devriez peut-être consulter. D'accord, donc c'est totalement l'objet le plus inutile. On peut rien faire avec, on peut le donner à personne. On peut... Enfin, je sais pas si on peut le revendre. Bon, en tout cas, on peut même pas l'acheter. Enfin, s'il y en a, c'est même presque pas vendu en fait. Donc c'est vraiment totalement inutile. Alors là, du coup, on arrive ici. Du coup, normalement, il y a des chiens. Alors, parfait. Normalement, je peux tous les deux les tuer. Ok, parfait. Crâne élégant. Alors, celui-là, je crois qu'on l'avait déjà vu. C'est celui qui permet d'attirer les ennemis. Enfin, certains types d'ennemis, du coup. Alors, du coup... Normalement, on a fait un peu le tour, hein. C'est pas une grande zone. Je pense pas que cette vidéo sera très très longue aujourd'hui. Bon, ça rattrapera au moins un peu les autres vidéos qui étaient un peu plus longues. Donc alors vous voyez que là on va commencer à arriver au niveau de ces arbres là. Bon, ils sont un peu bizarres là, mais c'est parce que la zone elle est pas générée. Et là on rencontre quelqu'un, bon, assis sur son rocher tranquille. Je sais pas ce qu'il fait là, donc on va lui parler. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. Alors, No matter. bon bah on va Heed l'écouter my alors. words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up D'accord, je suis inside. pas sûr que ce soit un si bon conseil ça. You here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If, like the others, you're fool enough to play the Oui champion, bah alors je suppose qu'on est un peu bête. Hein. then go on ahead. Traipse Alors. right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. D'accord. Time after time. Yeah. Ok, donc bon, je pense pas que ce soit super rassurant quand même ce qu'il vient de nous dire. Alors donc là on peut pas descendre, c'est pareil, c'est toujours le même endroit. On peut pas descendre sinon on meurt. Alors là où je sais pas si vous voyez, il y avait l'objet là, donc celui-là, bon, je vais peut-être essayer d'aller le récupérer un jour quand même. Ok, bah il nous dit If pas like the grand other chose thing d'autre. go Hein. hopeless. Ok, bon. Et on peut voir que du coup il y a quelqu'un d'enfermé là, et bien entendu, ouverture impossible. Voilà, donc c'est... Je crois que c'est lui qui l'a du coup enfermé là, c'est... Elle va pouvoir nous vendre des sorts une fois qu'on l'aura libéré, mais il va nous falloir la clé pour ouvrir la porte au niveau des égouts, passer tout en bas au niveau de... en dessous du pont là. Voilà, donc là en bas aussi, pour au final arriver juste là, de l'autre côté, pour ouvrir cette porte et la libérer. Voilà, donc lui, son armure, on va pouvoir la récupérer beaucoup plus tard dans le jeu, et son arme aussi, je crois, je sais plus. Bon, donc pour l'instant, il nous intéresse pas. Il nous intéresse pas plus que ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Saut droit devant. Ouais, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Hein. Alors. Et du coup, on va arriver au niveau du coup
espèce d'église. Et là on va rencontrer normalement un autre PNJ. L'ascenseur se déclenche. Oh. On peut voir qu'il monte. Et là hop, il y a quelqu'un. Donc lui, alors si vous avez joué aux autres Dark Souls, vous savez que c'est un personnage assez... qu'on retrouve un peu partout. Donc lui va nous lancer une quête, donc on va lui parler. Voilà, et il est en train de réfléchir. Oh. Pardon me, I was absorbed in thought. Bah, on sait pas trop où il I était am perdu. Ouais, ouais. Siegbert of Katarina. Donc c'est Katarina. To be je sais pas honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great Voilà, donc là arrow? il parle bien entendu du géant qui balance des Well, flèches. if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. Ouais, voilà. Donc il a eu la même idée que nous. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Voilà, donc très bien. Donc bon, je crois qu'il nous dit pas This rien d'autre lift chose. only with... Ouais, voilà, non, il nous dit juste... This, with a little warming up, I've got... Voilà, bon. Ouais, du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais avant qu'on le voit arriver, il y a eu un autre mont de charge qui est monté en haut. Donc bon, c'est tout simple, il suffit de l'activer. Mais nous, du coup, on va aller en bas, dans un premier temps. Donc là, c'est la suite de la zone. Voilà, c'est la suite du jeu. Donc là, on va tomber face à un mini-boss en face, là, dans la pièce d'en face. Voilà, donc là, c'est tout simplement par là qu'on est censé continuer le jeu. Donc là-bas, c'est la route, l'aventure principale, tout ça. Et du coup, là, il y a juste un boss, en fait, qui nous attend encore dans le village des morts vivants. Sauf que ce boss est très important à tuer parce que il va nous permettre d'utiliser les âmes des boss pour débloquer leurs armes. Donc bon, c'est plutôt utile, mais là, du coup, je pense que je vais juste débloquer le feu, ou alors... Ouais, là, il y a le mini-boss, donc je sais pas si je vais réussir à le battre. Ouais, au pire, on reviendra peut-être un peu plus tard. Hein. On va déjà aller voir le géant, je pense. C'est, à mon avis, un peu plus intéressant. Ouais, parce que c'est par là qu'on va continuer, donc on va forcément y revenir. Mais bon, on va déjà aller voir le géant, parce que là, je manque un peu de potions. Voilà, il m'en reste une, donc bon. Donc lui, il est parti. Là, c'est tout simple, il a utilisé... Alors, hop, il faut faire ça, l'activer. Et attendre un peu. Donc là on peut voir que l'ascenseur du coup il descend. Alors qu'il y a celui-là qui arrive. Voilà. Donc c'est tout simple. Hein. Ça va vous permettre de monter du coup normalement tout en haut de la tour. Et à mi-chemin du coup lui on le réentend qui doit être posé quelque part. Donc bon on ira peut-être le voir. Alors quelque chose, ok. Une petite âme. Du coup là on est au sommet de la tour. Donc il y a le géant qui est juste là-haut. Et voilà, on arrive enfin à notre ami le géant, qui du coup a la vue sur le village des morts vivants. Voilà, du coup c'est là où on peut voir qu'il balance ses javelots, tout ça. Du coup la vue est quand même assez classe ici. Alors, Who are you? du coup on va faire la paix. I help anytime. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est juste faire la paix. Voilà, tout simplement. Alors je sais pas s'il y a un autre objet... je pense pas du coup. Ah et là on peut voir cette immense cathédrale. Donc ça c'est la cathédrale des profondeurs. Ah oui, et là aussi vous pouvez voir en bas un démon. Une espèce de démon de feu là. Donc ça je sais pas si on va y aller aujourd'hui. En fait tout simplement faut le rejoindre la Katarina qui est à mi-chemin. Donc il va falloir sauter de l'ascenseur à mi-chemin pour atterrir là au niveau de cet endroit pour explorer tout ça. Mais je pense qu'on va pas le faire aujourd'hui, voilà. Je pense que là on va se concentrer pour arriver au niveau du boss. Donc lui il nous dit rien d'autre. On va juste arriver au niveau du boss. Et puis ça on le fera dans le prochain épisode je pense avec le boss. Allez. Du coup, il me reste plus qu'à descendre. Alors je sais plus c'est à quel niveau qu'il faut se jeter. Voilà, c'est là au niveau
de cet endroit. Voilà. Hop, on se pose, on se jette et on atterrit sur le bois. Ce qui nous permet du coup de le rejoindre avec le démon, tout ça. Donc là, bah, je pense qu'on n'a plus qu'à revenir au niveau du coup de la plaine, enfin de la plaine, de la zone en tout cas où il balançait ses flèches, le géant, pour pouvoir du coup finir le niveau. Alors, tiens, il y a quelqu'un qui arrive là. Ah oui, j'avais oublié, c'est parce que je suis sous braise, du coup il y a... Oui, fuyons. Du coup... Alors, oui, bon, je voulais essayer d'aller chercher le lézard là, mais au final je vais pas pouvoir. Donc vous pouvez voir qu'il y a une espèce de... d'esprit sombre, voilà, comme ça l'a dit, qui arrive lentement vers nous, et moi je ne peux plus me reposer au feu normalement. Ah si, je peux. D'accord. Sauf que du coup il va revenir. Ok, bah je sais pas où il est passé. Ok, si, esprit sombre fou. Ouais, donc il est là, donc c'est parce que je suis sous braise, tout simplement. La première fois on l'avait pas croisé. Parce que j'étais pas sous braise. Donc ça c'est pas... Ok, c'est pas un personnage, enfin c'est pas un vrai joueur, hein, c'est juste un PNJ. Oui. Par contre, je crois qu'il a des potions, en fait, il est exactement comme nous. Oh, ouais, voilà, pareil. Ok, donc on va essayer de... Oh non, oh yeah. Ça par contre c'est pas bon du tout. Ok, je me retrouve à... Bon, non, stop. Ok, bon, très bien. Bon, ils se mettent à deux contre moi là. Oh, c'est un peu saoulant. Ouais, ça se fait pas. Ah oui, sauf que oui, c'est bon, je me suis reposé au feu, du coup j'ai perdu ma braise. Bon. Allez, on va peut-être en utiliser une histoire de prendre notre revanche. Voilà. Je vais essayer peut-être de me débarrasser plus de lui avant. Allez. Allez, on se débarrasse de lui. Ok, on se débarrasse de lui, parfait. Donc lui là il arrive. Aïe. Donc ça c'est, je sais pas, c'est les Thanatophiles. Audric le paladin. Oui, c'est celui qui fait partie je crois du serment. Aïe. Par contre là, on va essayer de fuir un peu là. Du coup lui une fois qu'il est mort, hein, il réapparaît pas. Alors, allez. Parfait. L'esprit sombre fou. Vertèbre carcan. Ouais, c'est probablement parce que j'ai rejoint le serment. Enfin, rejoint le serment, parce que je suis allé dans la fosse aux carcasses là. Que du coup ça me l'a... on me l'a envoyé. Voilà, du coup j'ai eu un vertèbre carcan, donc je sais plus si ça doit être là. Bah voilà, donc il me suffit juste de retourner au niveau de la fosse à carcasse et de l'offrir pour débloquer rien du tout. Voilà, parce qu'il faut en offrir 10 pour débloquer, pour commencer à débloquer vraiment des choses intéressantes. Je crois que c'est 10, ou alors c'est peut-être, je sais pas. Alors ça je sais pas, je savais pas qu'il pouvait faire ça par contre lui. Ok, donc il en avait peut-être marre de vivre le pauvre là parce que là je m'y attendais pas par contre. Alors, et là du coup normalement vous allez voir, on revient à ce niveau là. Et là on peut voir le géant, il va tirer une flèche pour les détruire eux. Voilà, normalement il nous tire plus dessus hein. Voilà, parfait. Ouais, il nous vise plus. Maintenant il vise tous les ennemis qu'il y a autour. Voilà, il détruit juste tous les ennemis qu'il y a autour, donc ça va nous permettre de récupérer tous les petits objets là qu'on voit là,
qui sont un peu cachés, donc on va pouvoir les récupérer tranquille sans être gêné. Donc c'est une braise, très bien, ça va. Gourdin. Une jeune branche blanche. Ok, donc c'est autour de l'arbre. Ouais, donc on peut voir qu'on est tranquille puisqu'il cherche juste à tuer les ennemis. Alors, il permet de se fondre dans l'environnement. Ok, donc c'est juste un truc qui permet de savoir qu'il y a un géant qui peut nous aider à ce niveau-là. Donc bon. Voilà, cet arbre, ça va nous permettre de savoir. Si on voit cet arbre, c'est que le géant, il peut nous aider. Voilà, avec des javelots peut-être autour un peu. Et si on voit cet arbre, c'est souvent qu'on va pouvoir être aidé par le géant. Alors du coup, là, on peut aller du coup au niveau de cette plateforme. On va peut-être pas y aller tout de suite, on va aller un peu au-dessus. Donc là, on peut rentrer dans la maison, c'est par là qu'il faut aller. Mais nous, on va aller par là. Voilà, dans cette espèce de dédale de pierre tombale, là. Alors, oui, bon, je me perds un peu. Voilà, donc là, normalement, il y a une tenue. Avec... encore cet ennemi-là avec sa petite épée, là. Enfin, sa grosse épée, même, là, on peut le dire. Et du coup, le tenue de Claire. Donc bon, je sais pas si c'est hyper résistant, c'est peut-être déjà mieux. Non, pas du tout. Ok, donc on va pas la porter, c'est pas intéressant du tout. En plus, je joue pas Claire, pyromancie ni rien. Cendre de croque-mort. Là, ça devient intéressant parce que la cendre de croque-mort, je sais pas si vous vous en rappelez, mais la servante du sanctuaire, et elle nous parle de cendre animique. De cendre à lui ramener pour débloquer de nouveaux objets. Et ben, c'est exactement ça. Voilà. La servante du sanctuaire préparera de nouveaux objets. Donc il faudra lui donner, dès qu'on reviendra à les cheveux, on lui donnera ses cendres. Et on pourra acheter genre des nouveaux objets, genre peut-être des nouvelles tenues, des nouvelles armes, on verra bien. Du coup il nous reste là-bas je crois. Je sais plus. Non parce qu'il y a les fragmentos de mort-vivant là pour passer les fioles d'estus à +1. Je sais plus où c'est. Alors, je sais plus, c'est peut-être pas là en fait. C'est peut-être celle qui est sur la plateforme là-bas, ouais je pense. Bon puis on va voir, puis si c'est pas ça. Du coup on va aller au niveau de cette plateforme là. Un peu détruite. Donc alors là il va falloir que je fasse un saut. Et que je me rate pas si je veux pas finir direct en enfer là. Ok, parfait. Et normalement, fragment d'os de mort-vivant. Parfait. Hop, du coup, on revient là. Et on va remonter dans la maison du coup. Hein. Donc ça, il faudrait y mettre dans le feu. Au niveau de l'île-feu. Voilà, c'est où? C'est là. À brûler au feu du sanctuaire pour améliorer la récupération de la fiole d'estus. Voilà, donc là, vous pouvez voir qu'en bas, j'ai écrit fiole d'estus, j'en ai 6. Et bah à côté de fiole d'estus, il y aurait écrit +1 une fois que je l'aurai utilisé. Donc ça me régénera plus de vie. Parce que c'est pas tout d'avoir beaucoup de potions, mais si ça ne régène pas de vie, ça sert à rien. Tandis que là, ça va commencer à devenir un peu plus intéressant. Alors, là ils sont déjà morts. Pas lui par contre, on va essayer de la tirer dehors. Normalement, le géant devrait lui tirer dessus. Alors. On va se protéger. Est-ce qu'il tire dessus? Parfait. Voilà, on peut s'amuser comme ça, on fait rien. On se protège juste, et voilà. Donc on voit que le géant est quand même très utile. Surtout quand il y a beaucoup d'ennemis qui commencent à nous arriver dessus. Donc là, hop, on n'a plus rien à faire, juste à se protéger derrière notre bouclier. Alors, par contre... Normalement, si je fais... Ya. Parfait. Alors, je sais pas ce que c'est ça. Grande faux. Très bien. Alors, je crois qu'on a débloqué quand même quelques armes. Gourdin renforcé, bon, je sais pas, il est peut-être un peu impuissant. La grande faux... Bon, on peut voir que c'est 14 en dextérité, donc je peux pas utiliser. Ok, donc bon. C'est pas des armes que je compte forcément utiliser tout de suite. Et du coup, on arrive à ce niveau-là. Voilà. On a une marque d'invocation. C'est qui ça? Je sais pas. Bon. Et voilà. Du coup, on vient de raccourcir droit devant. Non, c'est pas ça. Du coup, on vient de terminer la zone. Voilà. Là, bon. Je pense que
vous reconnaissez facilement une zone de boss, voilà, une grande zone comme ça, avec quelques ennemis. Donc nous on va ouvrir cette porte là, ça va nous permettre de débloquer le raccourci pour revenir directement au boss. Voilà, donc on se retrouve juste en haut de ces marches là. Voilà, donc là, en face il y a la grosse dame, puis derrière il y a le pont avec le feu là dans les égouts. Voilà. Voilà, donc tout simplement, on va regarder ce message. Vous approchez de l'arbre géant maudit. Donc bon, c'est le nom du boss, donc je suppose que vous le voyez. Voilà, le boss, c'était cette espèce de gros arbre un peu qui se détache du décor. On dirait qu'il est prêt à bouger. Regarde, on peut voir un peu qu'il a une jambe, un bras avec une main au bout. On peut voir qu'il bouge, même on dirait qu'il respire là. Donc bon, on va pas l'affronter tout de suite. Et du coup je pense que là on a fini. Enfin on a fini la zone, ça c'est sûr. Mais je pense que là on va rentrer au sanctuaire et puis... utiliser les fragments d'os et la cendre. Alors, ouais bon par contre ça... On va partir avant qu'ils arrivent hein. Et voilà, du coup on revient au sanctuaire et du coup dans le prochain épisode on ira au niveau de... On retournera au niveau de la tour du géant là. Pour aller du coup sur le côté, aller voir l'espèce de démon de feu. Et du coup Katarina qui sera avec nous. At the foot of Lothric Castle, an Alors, old path still runs below donc là the je pense qu'il tower nous parle of the déjà de la undead prochaine settlement. zone. It was used to transport sacrifices to the Cathedral of the Deep. Voilà, donc là il nous parle tout simplement de l'endroit où j'étais allé au début. Là où il y avait le mini-boss du coup. You've the stones for it. Voilà, donc bon, on dirait qu'il se moque quand même un peu de nous hein. At the foot of Bon. if Ok. Alors, déjà dans un premier temps, on va lui parler, on va lui donner les cendres. Donner les cendres de Croque-Mort. Voilà, donc là elle nous remercie, voilà. Et du coup on va voir ce qu'elle nous vend en plus. Des braises, des résines de pain, donc pour avoir des pouvoirs, pour que nos armes fassent des dégâts de feu. Et puis, clé de la tombe. Parfait, donc on va l'acheter tout de suite. Voilà, c'est ça qui permet d'ouvrir les égouts. Voilà, donc il fallait juste donner la cendre. Très bien. Donc, dans le prochain épisode, on pourra du coup aller la voir. Du coup, lui. You know I'm a petty thief. Well, but everyone's dead or hollowed away, and I might as well fetch some weapon. Très bien. Donc là, on peut l'envoyer pied. Donc bon, c'est ce qu'on va faire. Thank you, Grey Rat. Until I ended. Voilà, donc là, tout simplement, il va partir. Alors là, je pense pas qu'il va... Ouais, non, il n'y a rien. Goodbye. Do stay safe. Ok. Voilà, donc là, normalement, une fois que je serai parti de l'Icheveux, il va partir. Il va voler des trucs, il va revenir. En gros, il va juste pouvoir me vendre de nouveaux objets. Voilà, mais après, il a un risque de mourir et tout. Ah bah tiens, je peux passer à un autre niveau gratuit. Donc c'est parfait, on va... peut-être un petit peu de dextérité quand même. Parfait. Be safe. Donc je crois combien là? 11. Carcasse 2. Ok, donc ma tête normalement elle a pas encore vraiment changé. On peut quand même voir ça. Non là ça va encore. Ouais c'était ça. Voilà, donc je pense qu'on va peut-être passer un petit niveau. Pas gratuit bien entendu, on va aller voir la gardienne du feu. Et on va passer un petit niveau. Tranquille pépère. Non juste un, ok. Bon on va prendre un autre niveau peut-être en dextérité. Ouais, histoire d'être pas trop mal. En dextérité je pense qu'il faut être à 20. Et ça nous permet de manier la plupart des armes. Voilà, et puis là du coup on n'a plus qu'utiliser les fragments d'os de mort-vivant. Alors il faudrait que je trouve un endroit où je pourrais me jeter pour perdre de la vie. Donc on va se jeter de là-haut. Voilà, 3. Alors là si j'utilise une potion, ouais, on peut voir que je suis à la moitié de ma vie. Je suis à combien? 384 sur 826, voilà, donc je suis à peu près à la moitié. Si j'utilise une potion, ouais, ça me régène un peu plus. Voilà, ça me régène voilà, 300 PV à peu près. Et là, on va utiliser du coup... On va brûler fragments d'os de mort-vivant. Voilà, et là on peut voir qu'en bas à gauche, c'est écrit fiole d'estus, plus 1.
Voilà, donc maintenant si je refais la même chose, voilà, donc on peut voir que je suis un peu plus de la moitié de ma vie là du coup. Voilà, je suis à 312. Et là si j'utilise une potion, voilà, on peut voir que ça me régène un peu plus là. 647. Bon, c'est pas non plus énorme pour l'instant parce qu'on est qu'en plus 1, mais quand la différence quand même en plus en normal et puis en plus 10, là il y a quand même une différence assez énorme. Par exemple, je sais pas, bon, on se régène 1000 PV alors que là on se régène que 200. Voilà. Donc bon, pour l'instant c'est pas énorme, mais c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Voilà, du coup il faudra en récupérer, mais il y en a un par niveau à peu près. Voilà, donc à partir de là, va falloir récupérer fragments d'estus et fragments d'os de mort-vivant dans à peu près chaque niveau qu'on va explorer. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts du coup pour le prochain épisode où on va affronter normalement un mini-boss du coup. Le démon là de feu, c'est un mini-boss aussi. Plus le boss normalement, voilà. Donc bon, le prochain épisode ce sera des combats. Plus du coup, probablement la débloque... ce sera des combats, plus probablement le déblocage des armes là avec lui là-haut. Des armes des boss, donc ça va devenir intéressant. Voilà, donc j'espère que vous êtes chaud pour la suite. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 10. Allez, moi je vais prendre un peu de repos. Allez, bye.